Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo extrêmement excitante. J'espère qu'elle vous plaira puisqu'aujourd'hui, c'est le premier tuto de 2024. Vous avez bien entendu, j'ai décidé de reprendre les tutos sur YouTube et de vous proposer en 2024 une série de vidéos avec des présentations d'albums où on fera l'album pas à pas. J'avais complètement stoppé ces vidéos puisque je trouvais ça un petit peu bizarre de vous faire un tuto de quelque chose que j'allais vendre. Mais après réflexion, j'ai réalisé que tout le monde n'avait pas forcément envie de créer. Et à l'inverse, les personnes qui suivent mes tutos ne sont pas des clients. Me voilà, c'est un peu une surprise. J'en ai parlé à quasiment personne. Donc pour cette première vidéo tuto, qu'est-ce qu'on va réaliser? On va tout simplement réaliser cet album. Cet album, c'est une commande qu'une cliente m'a passée pour réaliser du coup une sorte de journal de bord pour 2024. L'idée, c'est que la cliente puisse, avec ses enfants, donc elle m'en a commandé 2. Là, vous avez la première version et vous allez très vite comprendre que ça sera la même cliente dans les prochains tutos puisqu'on aura la version pour le petit garçon plus tard. Mais donc, chaque mois, elle a une page et sur cette page, elle pourra y intégrer des photos. Et l'idée, c'est vraiment de permettre à ses enfants, avec elle d'ailleurs, de créer l'album de 2024 avec tous les souvenirs de 2024. Les consignes étaient du coup de créer une structure assez solide pour qu'elle puisse être utilisée par un enfant et être manipulée régulièrement, puisque tous les mois, l'album va être ouvert et va être rempli avec les différentes photos. Donc, il faut quand même quelque chose qui tienne dans le temps. Donc ça, c'était la première contrainte. Et la seconde contrainte, c'était que chaque page va accueillir énormément de photos. Au minimum, chaque page aura, chaque feuille aura 10 photos recto verso. Donc c'est énorme et le papier photo est très lourd, il va fragiliser beaucoup les structures d'album. Donc c'était vraiment ça le gros challenge. On a un album qui est très plein, même s'il n'y a pas encore les photos. Donc j'espère vraiment qu'il va faire l'affaire et qu'il va plaire à cette cliente et surtout qu'il va fonctionner et être fonctionnel parce que là on a besoin de quelque chose de fonctionnel en plus d'être joli. Pour la collection de papier, chaque fois que j'ai une commande personnalisée, je propose à ma cliente, après avoir fait un petit sondage pour savoir un petit peu quels sont les styles, les looks qu'elle aime bien, je lui envoie une grande sélection de papiers. Et c'est bien des papiers que je ne connaissais pas. Mais je trouvais que le style était sympa. Elle a eu un coup de cœur sur cette collection. Elle a donc choisi cette collection pour sa fille. C'était dans les 11 € et quelques les 32 feuilles. Donc ce qui est pas très cher, c'était du A4. Sauf que je n'avais pas fait attention, mais il s'agissait de feuilles A4 en 120 grammes. Le 120 grammes, c'est très très fin. C'est pas du tout du papier scrapbooking initialement. En tout cas, c'est pas une qualité de papier que moi j'ai l'habitude de scraper. Et j'aime pas trop parce que moi, mon papier de base, il est en 160. Ce qui fait que même mon papier de base était plus épais que mon papier décor. Quand j'ai reçu la collection, je vous avoue que c'était un peu une surprise. Je vous en ai d'ailleurs mis une partie d'extrait de ma réaction dans le haul que j'ai fait il y a quelques semaines en avant dans un vlog. Mais j'avais été un petit peu surprise par la qualité. Et il y a aussi autre chose qui me gêne par rapport à la qualité de cette collection, c'est les impressions qui, je trouve, ne sont pas extrêmement nettes. Bref, la qualité du coup n'est pas trop au rendez-vous sur le papier, il gondole à certains endroits, il y a quand même des petits défauts, vous le verrez, je vous ferai des petits close-up. Je suis pas excessivement à l'aise avec cette collection, il y a même des endroits où il y a des taches parce que la colle a transpercé et Dieu sait que je suis pas quelqu'un qui utilise beaucoup de colle. Après, vous êtes prévenus, c'est quand même une très jolie collection, j'ai quand même réussi à faire un album qui est très beau, en tout cas moi je l'aime beaucoup. Bref, je vous laisse avec les images de ce tuto. J'espère qu'il vous plaira. Profitez bien, scrapez bien et n'hésitez pas à partager vos créations si vous vous inspirez de mon tuto sur les réseaux sociaux. Ça me ferait extrêmement plaisir de voir vos réalisations. Je commence par découper les cartons qui vont me servir à réaliser la couverture. Vous aurez besoin de 2 morceaux de 18 par 18 ainsi que de 2 morceaux de 18 par 4 cm et enfin un dernier morceau qui pour ma part mesure 8 cm et demi par 18 cm toujours.
Je finis de découper ces 5 morceaux de cartonnette et j'assemble ensuite 3 feuilles A4 ensemble dans la hauteur. Ça va me permettre d'agrandir et de créer une grande feuille sur laquelle je vais pouvoir coller mes cartonnettes. La seule chose à faire quand on fonctionne avec ce genre de technique, c'est de ne pas coller les cartonnettes avec la reliure ou une tranche qui va être sur le pli, sur le collage de 2 feuilles. Histoire que quand l'album se plie, on n'ait pas un petit bout de papier qui rebique. C'est la seule chose qu'il faut faire attention, sinon moi j'ai toujours fonctionné comme ça fonctionne toujours très bien. On vient donc coller à ce moment-là un grand morceau de 18 par 18, puis une tranche, un autre morceau de 18 par 18, une seconde tranche et enfin le petit morceau de 8,5 par 18. Je coupe mes angles avec ce petit accessoire de chez Craftelier et je colle ensuite du gros scotch double face. Généralement j'utilise du craft gommé pour faire mes reliures, mais là je n'en avais pas, donc j'ai utilisé du gros scotch double face que j'ai trouvé sur le site de Craftelier aussi. Tous les liens de tous les produits que j'utilise dans cette vidéo seront en barre d'infos si jamais vous êtes intéressé. Je rabats ensuite les côtés de mon papier blanc que je viens coller sur mon double face. Je marque délicatement les plis extérieurs et intérieurs pour déjà permettre à la couverture de se faire un petit peu. On passe maintenant à l'intérieur de l'album. Je vais créer mes pages. J'ai besoin de 3 pages pour cet album. Je viens donc couper à 17,5 des feuilles A4. Je les assemble ensuite en 2 pour me permettre de faire mes pages entières puisqu'on va réaliser une reliure en U. Donc en tout, il me faudra 6 feuilles que je vais venir coller pour créer 3 pages assemblées. Vous allez devoir alors faire 2 pages aux mêmes mesures. On va faire un premier pli à 17,5, un second à 20,5 et enfin on va venir couper pour que la longueur totale soit de 38. Ce qui va nous faire 2 pages de 17,5 et une petite tranche à l'intérieur qui fera 3 cm. Pour la 3e page, on va venir plier à 17,5, puis à 19,5 et enfin on va couper à 37,5, ce qui nous fait 2 pages de 17,5 avec au centre une reliure de 2 cm. Je profite des chutes de papier que ça a créé pour découper 2 morceaux qui feront 9 par 17,5 qui vont me permettre d'habiller les tranches de l'album intérieur histoire d'avoir quelque chose de vraiment propre. Je viens donc mettre de la colle, je marque bien les plis et je laisse sécher un maximum de temps. Je fais ça sur les 2 tranches. C'est généralement ce que l'on fait sur une seule tranche quand on n'en a qu'une seule. Là, je double un petit peu le travail. Une fois que les reliures sont parfaitement propres, on va venir coller un aimant. Je le fais au premier moment parce que j'oublie tout le temps. C'est un peu comme le ruban, ça, c'est les trucs pour fermer les albums. Généralement, je me retrouve à la fin un peu bébête avec un album sans fermeture. Pour tout l'album, la règle est simple. Mes papiers décor font 50 mm de moins que la taille de la base blanche. Donc pour la couverture, je vais venir découper des morceaux qui vont faire 17,5 par 17,5 pour les 2 grands morceaux, ou bien encore 3,5 par 17,5 pour les tranches et 8 par 17,5 pour le petit rabat. Je fais ça pour l'extérieur et pour l'intérieur, j'ai utilisé du coup les papiers en essayant d'adapter un maximum les scénettes. Vous allez le voir à l'intérieur, il y a des moments où les scènes et les animaux sont plus ou moins mis en avant. Par contre, pour la couverture, je trouvais ça important d'utiliser un des animaux et de le mettre au premier plan et d'avoir aussi des décors avec les fleurs pour me permettre de créer vraiment un univers très sympa sur tout l'album. Je travaille bien aussi autour de l'aimant pour vraiment coller le papier décor par-dessus l'aimant. Moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à faire. Alors après, vous me direz, j'ai peut-être les mauvais aimants, mais je les trouve trop épais et c'est toujours la galère pour moi de coller les papiers décor par-dessus l'aimant. J'ai toujours l'impression que ça se voit beaucoup ou bien je les mets trop au bord, j'en sais rien. Dites-moi en commentaire comment vous faites pour coller les aimants dans les albums, mais moi, c'est toujours la galère. J'ai quand même bien réussi mon coup, la reliure est parfaite et l'album se ferme parfaitement bien.
Je vais donc le laisser fermer un maximum pour le laisser vraiment prendre sa forme avant de lui intégrer les pages à l'intérieur. Je rajoute le dernier petit papier décor de l'aventure et ensuite on va passer à la création des pages. Pour ça, je viens dans un premier temps assembler mes 2 premières pages. Donc la page où on a à l'intérieur la reliure qui fait 2 cm, je vais venir la coller à l'intérieur d'une des 2 pages qui fait 3 cm de reliure. La troisième, donc la seconde page qui fait 3 cm de reliure, sera seule de l'autre côté sur l'autre tranche de l'album. Maintenant, je vais venir découper toutes mes interactions. Là, ce que je vais vous donner comme mesure ne correspondra pas forcément à ce que vous regarderez à l'écran, mais c'était trop compliqué pour moi de m'adapter à absolument toutes les interactions que j'ai fait. D'autant plus que, je vous rappelle, j'ai une boutique et donc je suis interrompue très régulièrement. Il y a des moments que je ne filme pas non plus à cause de ça. Donc, je vais vous donner toutes les interactions une par une et ensuite on les assemblera dans l'album. Pour la première interaction, on va partir sur des papiers qui mesurent 16 par 12 cm. Il va vous en falloir 19 et vous allez venir plier à 1 cm du bord sur la partie qui mesure 12, donc pour vous retrouver avec des papiers qui mesurent 11 par 16. Pour la seconde interaction que vous allez faire en 2 fois, vous allez avoir besoin d'un papier qui mesure 16 par 23 cm et à ce moment-là, vous allez faire un pli à 1 cm du bord et un second à 12 cm pour vous retrouver avec 3 parties sur votre feuille. L'interaction suivante, elle se compose d'un morceau de papier qui va mesurer 19,5 par 14. Alors moi, je l'ai fait x2 pour avoir 2 interactions comme ça dans l'album. Et on va venir plier cette interaction-là à 1 cm du bord sur la partie qui mesure 14 et à 1 cm puis à 18,5 sur la partie qui mesure 19,5 pour avoir une sorte de pochette. Ensuite, on va avoir un seul papier qui mesure 12 par 19. Celui-ci, on va le plier une fois à 1 cm sur la partie qui mesure 12 et 2 fois à 1 cm puis à 18 cm sur la partie qui mesure 19. Pour la dernière interaction, encore une fois faite en 2 exemplaires, je suis venue prendre des morceaux de papier qui mesurent 12 par 17 cm et j'ai plié une fois à 11 cm et ensuite j'ai plié une fois à 16 cm. Voilà pour les plis des interactions. On vient ensuite, et ça c'est très important, couper tous les angles en biseau pour créer les pochettes et pour rendre propres les petits rabats qui vont être collés sur l'album en lui-même. En parlant de couper, il y a 2 interactions, donc les 2 dernières que l'on a faites de 12 par 17 avec un pli à 16 et à 11 cm du bord. On va venir faire un petit marquage d'un côté à 9 cm et on va venir relier le haut qui doit mesurer 16 avec cette partie à 9 pour couper en diagonale en fait tout simplement et créer une pochette en diagonale. Ça, je l'ai fait pour les 2 pochettes de cette taille-là. Une fois que tout ça est fait, on va venir donc couper en biseau, comme je vous disais, et j'en ai profité ensuite pour découper les papiers décors. Alors, tous les papiers décors, j'ai commencé par habiller chaque page avec des papiers décors à la bonne taille, donc en l'occurrence 17 par 17 puisque mes pages font 17,5, mais je vous recommande très fortement de remesurer vos pages parce qu'elles peuvent avoir un petit décalage par rapport aux miennes. Donc, en gros, j'ai fait 5 mm de moins que la taille de ma page blanche. Voilà. J'utilise les papiers décors en essayant d'adapter un maximum les petites impressions et les petits designs pour avoir quelque chose de joli. Et je n'oublie aussi pas de coller les interactions, donc les pochettes, par-dessus le papier décor. Je le fais par-dessus le papier décor, j'aurais très bien pu le faire avant, mais je trouve que c'est plus propre de faire comme ça. Donc en tout cas, moi, c'est comme ça que je fais la plupart du temps.
Je ne vous donne pas l'ordre des interactions parce que je pense que c'est sympa que vous puissiez choisir en fonction de votre papier décor quelles interactions va à quel endroit. Parce que là, par exemple, j'ai utilisé une pochette pour qu'on puisse voir le lapin sur le côté, mais vous, peut-être qu'à cette page-là, vous aurez un design qui se mariera plus avec une cascade ou ce genre de choses. Donc, je pense que c'est mieux que vous choisissiez vous-même. La seule contrainte que moi je me suis mise, c'est de ne pas mettre 2 interactions identiques à la suite, histoire d'avoir quelque chose qui ait du sens. Donc je viens coller mes petites cascades, donc ça c'est les 19 papiers que vous avez découpés de 16 par 12 avec un pli à 11 cm. Ces cascades-là, je viens les coller les unes à la suite des autres, comme sur l'image actuellement. Et la plupart du temps, j'en ai fait 2 avec une cascade horizontale. J'en ai fait 2 avec une cascade verticale. Et enfin, j'ai utilisé les 3 dernières pour créer une interaction qui va s'ouvrir sur les 3 côtés. Donc, j'ai collé un morceau de papier blanc comme celui que je suis en train de coller sur l'image. Puis j'en ai collé un en format portrait sur le côté. Et enfin, un dernier à l'inverse qui va s'ouvrir vers le bas pour avoir un triptyque qui va s'ouvrir. Mais ça, vous allez le voir dans les prochaines images. Donc je fais ça avec toutes mes interactions, je colle toutes les pochettes et ensuite je viens coller mes tranches de papier blanc sur ma couverture, sur mon support rigide. Donc là j'utilise du double face, vous pouvez aussi utiliser de la colle. Moi je trouve que c'est plus simple avec du double face parce qu'au moins il n'y a pas de risque que ça bouge. Une fois que c'est positionné, on n'en parle plus. Donc mon petit double face et hop, je viens bien coller au milieu. Donc là sur cette tranche là, j'ai collé juste la feuille seule avec la tranche de 3 cm et de l'autre côté je vais coller les deux pages qui ont été assemblées entre elles au début de la vidéo. Je continue à découper mes papiers décors pour venir faire les pages et habiller les interactions petit à petit. Ça, je ne l'ai pas filmé parce que j'étais occupée à cause des clients et donc la vidéo n'avait aucun sens, donc j'ai arrêté la vidéo. Mais c'est sensiblement la même chose. Tous mes papiers décors, que ça soit sur les pages de base ou sur les interactions, mesurent 5 mm de moins que la page blanche en elle-même. L'interaction suivante, c'est celle qui mesure 16 par 23 avec un pli à 1 et un pli à 12. J'en crée une sorte d'accordéon, un petit accordéon qui va me permettre de faire une interaction qui va avoir plus de 5 photos disponibles. Donc j'aime beaucoup cette interaction-là. On plie le petit pli dans un sens et ensuite on va plier en deux la page dans l'autre sens, en gros, pour créer un accordéon.
Comme je vous ai dit donc hors caméra, j'ai rajouté les papiers décor sur toutes mes interactions. Là, j'ai utilisé des papiers décor pleins, donc je n'ai pas combiné les petites chutes de papier. J'ai vraiment découpé mes feuilles A4 pour créer les papiers décor sur chaque interaction. Là, il me manquait juste les pochettes à faire et encore quelques petites interactions. À chaque fois, comme vous pouvez le voir, j'essaye vraiment de rajouter un maximum de détails dans la découpe des papiers. J'essaye de faire quelque chose qui a du sens et où les papiers décors qui sont quand même assez asymétriques seront bien mis en valeur. C'est un petit peu le but. Donc ça m'a pris aussi du temps de trouver les bonnes tailles et aussi les bons papiers pour aller au bon endroit à chaque fois. Là, par exemple, je vais utiliser le petit oiseau pour habiller la pochette ou encore la tête du lapin. C'est hyper important pour moi de jouer avec ces papiers. Je pense qu'ils sont faits pour ça. Donc si vous avez des papiers assez asymétriques comme ça, c'est assez important de bien prendre en compte les différents motifs qui sont sur les papiers. Une fois que j'ai fini plus ou moins avec mes papiers décor, j'ai découpé les feuilles blanches qui vont aller dans chaque pochette. Donc pour ça, vous allez devoir découper 8 feuilles qui vont mesurer 10 par 21. Donc en gros, vous coupez en deux une feuille A4. Et ensuite, vous allez découper 9 feuilles de 11 par 16 cm. Ça va vous permettre de faire ce qui va être glissé dans chaque pochette. Donc moi j'ai mis du papier décor sur la face visible et ensuite à l'intérieur j'ai laissé blanc pour qu'on puisse coller une photo. Mais s'ils veulent coller la photo du côté du papier décor, ils peuvent aussi. J'ai commencé à créer mes assemblages, mais finalement je me suis arrêtée là et j'ai fignolé les derniers détails des papiers décor sur les pochettes notamment, avant de passer à l'habillage des petits rabats blancs qu'il y a entre chaque cascade notamment. Ça c'était vraiment le plus fastidieux à faire, je dois l'avouer. J'ai utilisé à ce moment-là les chutes de papier parce que autant vous dire qu'il m'en restait beaucoup, et avec ces chutes de papier, vous allez le voir, j'ai réussi à habiller toutes les cartes puisqu'il me restait plus que ça en fait. Donc j'ai utilisé les chutes pour toutes les cartes et pour chaque petite languette entre chaque cascade. Donc là c'était le plus fastidieux, venir coller chacune, essayer de pas mettre trop de colle pour pas que ça bave. Bref, voilà le petit travail de minutie, mais c'est les détails qui font la différence, donc c'est hyper important pour moi de rajouter cette petite touche là. Et ensuite, comme je vous disais, on passe à l'habillage des cartonnettes, des petites. Ce sont donc les cartes qui vont aller dans les pochettes et là on est sur un jeu de puzzle pour rajouter les morceaux de papier décor qui manquent pour que chaque petite carte soit bien habillée et bien jolie. Il fallait aussi essayer de faire quelque chose d'harmonieux, donc c'était un petit peu le challenge, mais j'ai réussi. Comme je vous disais, la phase visible est décorée, mais l'intérieur et le verso de chaque carte est blanc pour permettre soit de mettre une photo, soit d'écrire un petit texte. Bref, j'avais pas non plus beaucoup de papier décor qui me restait, donc il y a aussi ça qui a joué sur mon choix de ne faire que le recto décoré, mais je trouve le résultat vraiment chouette. Et ensuite je viens les glisser dans chaque pochette une par une, et là on est vraiment sur la fin. L'album est presque fini. Je suis passée à l'utilisation de ma machine de découpe pour créer les petits textes qui vont aller sur chaque page pour le prénom sur la couverture ainsi que la date, donc 2024, mais sur chaque page j'ai rajouté le nom, enfin le mois, et donc j'ai utilisé un papier doré pour faire le contour, et par-dessus, un par un, je suis venue découper et coller les textes sur le papier décor qui me restait. Encore une fois, on utilise les chutes jusqu'au bout. C'était très minutieux, surtout pour la partie papier décor à rajouter pour que le texte soit lisible. J'ai utilisé une police qui était quand même assez grosse, donc ça va, mais c'était vraiment minutieux et j'ai pris pas mal de temps à faire ça, mais le résultat est vraiment magnifique. En tout cas, moi, je l'aime beaucoup. Voilà donc pour ce tuto, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous laisse avec quelques images de l'album terminé. Faites-vous plaisir en créant l'album qui vous ressemble et j'espère que ma proposition de tuto vous aura inspiré. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous, scrapez bien et n'hésitez pas à partager et à me montrer vos créations par rapport à ce tuto. À bientôt!